Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la petite période d'Halloween. Alors je vous fais un petit tour des jeux qui sont un peu à portée de main en ce moment. Puisque bon c'est la période d'Halloween, c'est la période sombre. Donc il y a des tarots, des oracles. Alors ici, beaucoup de tarots, n'est-ce pas? Là quelques oracles. Là un oracle. Et ça c'est encore 3 tarots. Alors je vais commencer par le Wizard. Alors le Wizard c'est un tarot qui existe aussi en français maintenant. Malheureusement moi à l'époque il n'existait pas. Donc j'aurais bien voulu l'avoir en français mais bon. Et j'avais craqué pour ces illustrations. Parce que je trouve que les illustrations sont super jolies. Alors c'est pas en soi un tarot super sombre. Mais voilà, c'est un tarot que j'aime bien utiliser en cette période-là. Le dos des cartes, magnifique le dos des cartes. Hein. Très beau dos de cartes. Alors, je vais essayer de vous montrer quelques cartes pour vous remettre en mémoire un petit peu quelques images de ce tarot. Je le trouve, j'aime beaucoup, c'est un peu un tarot sorcière un petit peu plus moderne que ce qu'on a tendance à voir. Je l'aime bien. J'aime bien, voilà, en plus j'aime bien quand il y a beaucoup de cartes avec les bibliothèques, alors je trouve ça super joli. La porte, regardez cette porte comme elle est belle, j'aime bien. La bibliothèque là pour le 4 de coupe. Voilà, ça c'était le Wizard Tarot. Ensuite, le tarot des magiciens. Alors ça c'est un jeu que c'est un des premiers tarots je crois que j'ai eu. Alors celui-là, il est en français, le livre est en français. Donc, après, au niveau des cartes, moi j'avais enlevé les rebords, parce que c'était une période où j'enlevais beaucoup les contours. Alors, avec le temps, je regrette un peu parce que c'est dommage. Mais je l'avais fait également parce que c'est un jeu qui ne glissait pas. Les cartes restaient collées entre elles, donc je l'ai plastifié. Donc j'ai dit quitte à le customiser, je le customise. Donc j'avais enlevé tous les rebords. Les rebords étaient un peu comme ceci. Donc tous les contours ont été enlevés et je l'ai plastifié. Mais par contre voilà, vous voyez comme les images elles sont belles. Et puis on peut faire beaucoup de travail différent. Aussi bien introspectif que divinatoire, je trouve, avec ce jeu-là. Et je trouve qu'il prête bien, regardez la lune, comme elle est belle. C'est un jeu qui prête vraiment bien à l'introspection. Donc je l'aime beaucoup, ce jeu. Un autre que j'aime beaucoup, alors attendez, mon petit balai, c'est le tarot du royaume caché. Alors ça, bon, si vous êtes tarophile, vous le connaissez tous, avec de Julia Jeffrey et Barbara Amour. Donc celui-là, vous voyez, il a été travaillé, je l'ai... Alors, comme je dis toujours, hein, celui-là, je l'ai acheté à l'époque où j'étais pas encore vraiment un peu mieux calée dans le tarot, disons-nous. Je dis pas que je suis calée, mais disons que je commence à connaître un peu mieux les cartes. Et c'est vrai que pour un débutant, il n'est pas toujours très facile. Mais par contre, j'adore les illustrations. Alors, sur toutes les cartes, vous avez un personnage ou un animal pour les as. Les as, ce sont des animaux. Et là, vous avez des personnages. Il n'y a pas vraiment de scène de vie, si vous préférez. Il y a très peu de scènes de vie. Vous voyez, là, on a l'as d'épée. On a beaucoup de personnages avec des... Comment dire? Des visages, des expressions qui vont représenter un peu le fond de la carte. L'énergie de la carte.
Alors c'est vrai que j'aime beaucoup. Là, ici on a l'as de bâton avec le renard, l'as de denier avec le hérisson. Mais je trouve que les personnages, j'adore les personnages qui sont représentés. Regardez, pour le 9 de bâton, avec le phénix. Franchement, le petit valet de bâton, il n'est pas trop mimi. Donc c'est un jeu que c'est vrai que je m'en sers pas souvent. Mais suivant les périodes, je le sors, voilà. Et puis j'aime bien le regarder. J'aime bien ne serait-ce que regarder que les illustrations comme ça. Comme si je feuilletais un livre. Le tarot des sorcières. Celui-là, c'est pareil, de Hélène Dugan. Alors c'est pareil, hein, alors c'est un rider, par contre celui-là, il est un rider assez classique. Au niveau des illustrations. Alors j'avais même acheté une petite pochette. La petite pochette, elle n'était pas avec le jeu. C'est moi qui avais acheté la petite pochette. Ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, voilà. J'avais craqué surtout pour le dos de ce jeu. Après, au niveau des cartes, c'est pas... il y a mieux, quoi. C'est pas catastrophique, hein, mais il y a mieux. Et au niveau des illustrations, bah, c'est des illustrations classiques. Oh, décidément. Des illustrations classiques. Vous voyez, le 3 d'épée, mais les images... Les illustrations sont sympas, elles sont belles. Même si elles sont classiques dans le Rider. Voilà, j'aime bien. C'est quand même un jeu qui n'est pas trop sombre. Regardez la tempérance, elle est jolie. Alors, une période, je voulais m'en séparer parce que je me disais, j'ai trop de tarot, mais j'arrive pas parce que vraiment les images sont trop belles. Elles sont vraiment très jolies. Là, ça me fait penser à un autre tarot que j'ai eu cet été, le Mermaid Tarot, avec les sirènes, magnifique, c'est-à-dire ça. Cette de coupe, vous voyez, c'est classique, mais voilà, les illustrations sont sympas, j'aime beaucoup, le fou. Donc, celui-là, vraiment, c'est un joli jeu, le tarot des sorcières. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de tarots de sorcières, hein. Alors, ensuite ici on a Histoire de sorcière, donc celui-là je ne vous le présente plus. Je crois que tout le monde l'a dans sa tarothèque. Il a fait tellement le buzz cette Histoire de sorcière quand il est sorti. Alors là, moi c'est des petites illustrations que j'ai sorties en plus. Voilà. Avec sa petite boîte pour transporter, ça c'est génial quand les éditions mettent des petites boîtes en plus comme ça, parce que quand on veut les promener dans son sac, ils sont bien protégés. Donc, Histoire de sorcière, avec ce dos-là. J'avais la magie verte aussi, que je n'ai pas gardé, parce que je trouvais qu'il ressemblait trop à celui-là. Et je préférais les illustrations de celui-là. Je trouvais que les illustrations étaient plus nettes que dans l'autre tarot. Et c'est vrai que, bon, c'est un jeu... le 10 de bâton est très représentatif, je veux dire. Je trouve que pour débuter, quelqu'un qui débute, ce genre de jeu, il est super parce que voilà, quand on voit les scènes, ben, on comprend de suite quand même l'énergie de la carte. Hein. Elle est bien représentée, cette énergie. Hein. Puis bon, là, c'est vraiment un jeu qui se prête en ce moment... Enfin, tous ceux que je vous présente, là, c'est des jeux qui se prêtent vraiment en ce moment à cette période. Hein. Le jugement... Donc, voilà, Histoire de sorcière. Je ne continue pas à vous le montrer plus longtemps. Vous le connaissez tous. Donc, celui-là est très bien pour si vous débutez. Super. Je trouve qu'il est bien. Vous apprendrez facilement. Le livre est suffisamment explicite pour les débutants. On va continuer dans les tarots. Le Dark Mansion Tarot. Pareil, celui-là, il n'est pas plus à présenter. Il a plusieurs versions. Je crois qu'il a trois versions. Là, c'est la version la plus simple, avec les bords noirs. Le dos, avec j'avais bien le soleil. Alors, c'est vrai qu'après, je me suis dit que j'aurais peut-être pu prendre les grandes cartes.
parce que quand on voit les images, c'est vraiment un tarot qui est spécifique, quoi. Style Burton. Donc c'est pareil, on peut le prêter à cette période-là, avec cette chauve-souris en pendu. Et je me suis dit que, en fin de compte, j'aurais peut-être dû le prendre en grand. Parce que c'est vrai que les illustrations, elles sont trop belles. J'aime beaucoup ces illustrations. Et je me dis que ça aurait peut-être mérité quand même que je prenne le jeu en grand. Peut-être que si un jour je le trouve d'occasion en grand, si jamais par hasard je le trouve sur un site, je le prendrai peut-être en grand. Voilà, donc ça c'était pour le Dark Mansion. Pareil, des petites boîtes solides. Ensuite, on a le tarot du livre des ombres. Alors, ce tarot, à l'époque, j'avais cherché pendant longtemps, je pensais qu'il était en français. Alors déjà, il m'avait coûté plus cher que prévu, parce que je crois que j'avais eu des frais. C'est un des seuls jeux, je crois, où j'ai eu des frais de douane, et qui n'étaient pas mentionnés. Et je crois que les frais de douane, j'en avais eu pour 12 ou 13 euros. Donc c'est un jeu qui, quand même, pour un jeu assez clair. Voilà. Il m'avait coûté cher pour le peu... Il ne méritait pas le prix que je l'ai payé, en fin de compte. J'étais un peu déçue, voilà, de ce côté-là. Après, je reconnais que, voilà, c'est un jeu qui est spécifique. Alors ici, on a toujours des petits diablotins, un peu comme quand dans le Ebi Tarot aussi, vous savez, il y a ces petites flammes là qui se promènent dans les cartes. Voilà, c'est un peu pareil. Voilà, c'est... Ce qui m'a attiré en fin de compte, vous savez, c'est le titre, hein, le livre des ombres. Pourquoi? Parce que ça me faisait penser aux sœurs Halliwell. Et quand j'avais vu quelques photos, j'ai dit, ouais, c'est pas mal. Il y a des choses qu'il fallait faire très attention. Donc celui-là, je crois que... Je m'en sers pas beaucoup en plus, hein, mais le revendre, à la vente, il serait trop cher, personne ne l'achèterait. Le Santa Muerte, je ne sais plus d'où il vient celui-là, parce que c'est pas le Santa Muerte. Je crois qu'on me l'avait offert celui-là. Et c'est vrai que les cartes, bon, bah, c'est vraiment la période. Voilà, c'est vraiment un jeu que je me sers pendant cette période-là. Je veux dire, je m'en sers pas. Dans l'année, je m'en sers pas. Mais bon, c'est vrai que. Il est beau ce jeu, et puis il y a de l'humour aussi dans les cartes, puis il y a ces couleurs du Mexique que moi j'aime beaucoup. Je trouve que même s'il y a ces squelettes, il est pas triste, il n'est pas la justice avec la faux, c'est pas la mort, hein, c'est la justice. Et voilà, je trouve que voilà, il est plein de couleurs, il est pas triste, il est lumineux ce jeu de la Santa Muerte. Voilà, ça c'était pour les tarots. Et au niveau des oracles, ben, j'en ai pas beaucoup des oracles. Parce que comme je vous ai dit, le peu que j'avais, j'ai beaucoup éliminé d'oracles que j'avais, que j'ai revendu. Donc il y a l'oracle Histoire de sorcière que j'arrive pas à me séparer parce que je suis toujours amoureuse de ces illustrations. Je trouve que j'ai toujours même dit que je trouvais les illustrations de l'oracle encore plus belles que le tarot. Alors peut-être parce que les cartes sont légèrement plus grandes. Mais voilà, je trouve qu'il y a une puissance dans l'oracle que je retrouve moins dans le tarot. Alors ça c'est peut-être une goût personnel, attention, hein, je suis sûre que... Mais je sais pas, je trouve que on sent une énergie différente dans l'oracle. Et j'aime beaucoup cet oracle. Donc ça c'était l'oracle Histoire de sorcière. On a également le Victoria Française. Pareil, c'est un oracle que j'ai redécoupé. Donc tous les oracles que j'ai eu les premiers temps, plus ou moins, sont tous passés par la découpeuse.
J'enlevais les bords. Alors j'ai enlevé que le côté, que les côtés. Je laissais le haut et le bas parce que je voulais pas enlever évidemment les numéros. Alors c'est pareil, celui-là, cet oracle, il est, je dirais, un peu gore parce qu'il y a beaucoup de sang. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup le style des graphismes avec les statues, Alors c'est pareil, c'est un jeu que je me sers pas souvent, que je sors que pour la période sombre comme ça, parce que j'aime bien les illustrations. Alors le dos, je vous ai pas montré, voilà le dos, c'est ça. Donc vous voyez le fait que d'avoir coupé les bords, ça n'a pas trop gêné parce que c'était un peu ce style-là. J'ai fait quand même en sorte que ça dénature pas le jeu. Mais voilà, j'aime beaucoup. Ça, c'est la carte qui a servi pour faire le dos. Et voilà, j'aime beaucoup les illustrations. Il y a de très belles illustrations. Ça me fait penser un petit peu à Rouillot, le dessinateur, vous savez, je ne sais pas si vous le connaissez, qui a fait un peu qui dessine un peu plus dans le style pareil, gore, assez avec des personnages qui ont du sang, mais c'est plus moi je m'en sers plutôt avec tous les jeux un peu asiatiques. Là je vous ferai un jour une vidéo sur les jeux asiatiques. J'attends de recevoir le dernier, là, le Kimoko Taro que j'ai commandé, que je devrais recevoir en décembre si tout va bien. Tout va dépendre de la fabrication du jeu. Regardez celle-là, je dis toujours avec le violon. Quand je vois cette image, le violon, ça me fait toujours penser à mon papa. Je sais qu'il avait appris à faire du violon étant jeune. Voilà. Ça, c'était le Victoria Frances. Alors je sais pas si on le trouve toujours. Je pense que oui. Hein, c'est un jeu assez classique. Et le petit dernier, bah oui, le petit dernier, c'est l'oracle d'Halloween. Donc ça, c'est pareil, tout le monde le connaît. Donc le petit livret n'est pas en couleur, mais c'est pas grave. Les cartes sont assez grandes, c'est vraiment la taille oracle. Et puis là, bon, bah écoutez, hein, là on a vraiment la carte d'Halloween, quoi. C'est vraiment Halloween. Les couleurs sont super jolies avec le crâne de la grenade. Vous voyez, donc, bah allez, pour terminer, on va faire, justement, on va faire peut-être un tirage, tiens, pour Halloween. Allez, on se fait un choix de 3 cartes. Hop, alors, première carte, deuxième carte et troisième carte. Je vous laisse choisir si vous voulez faire pause le temps que vous réfléchissiez. Et moi, je commence tout de suite par la première carte. Donc, ceux qui ont choisi la première carte, vous avez le foyer. Alors, voyons ce que nous dit. Alors, le problème dans ce jeu, c'est qu'il n'y a pas de numéro sur les cartes. Et je m'étais dit toujours il faudrait que je le fasse, que je mette le numéro des cartes, parce qu'à chaque fois, c'est pareil, c'est pénible de chercher le voilà. Alors, allons-y pour ceux qui ont le foyer. Si la carte apparaît dans votre tirage, il vous est demandé de réfléchir à ce que représente pour vous la maison et la famille. Prenez le temps de donner la vie au feu de votre amour, puis entretenez les flammes en permanence. Privilégiez en tout premier lieu vos relations. En cas de conflit au sein de votre foyer et de votre famille, n'hésitez pas à prendre des mesures concrètes pour régler le problème une bonne fois pour toutes. Si vous ou un membre de votre famille vous absentez du domicile en raison de déplacements ou d'obligations professionnelles, sachez que la protection s'étend sur vous tous. Voilà pour la première carte.
Pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, on a le chat noir. Ici, on nous parle de rencontre du destin avec la chance. Donc, c'est une carte de chance. Vous voyez que le chat noir, en fin de compte, c'est pas forcément toujours de mauvais augure. Souvent, on dit quand on est chat noir, c'est voilà, ça porte la poisse quand on rencontre un chat noir. Ou... Bah, apparemment, ici, non, c'est plutôt domaine chanceux. Donc, on va chercher le chat noir dans le petit livre. Le chat noir. Un chat au poil soyeux, arborant des lanternes en guise de Dieu, crache en croisant votre chemin. Chance et destin passent avec dédain, un baiser en guise d'adieu. Si au détour de cet oracle un chat noir furtif croise votre chemin, sachez que la chance et la bonne fortune seront au rendez-vous très prochainement. De même, si vous êtes prêt à saisir toutes les opportunités inattendues qui se présenteront à vous, sachez également que votre chance n'en sera que plus éclatante. Donc, eh bien, écoutez, ceux qui ont choisi la carte numéro 2 ont la chance qui arrive vers eux. Et la dernière carte, pour ceux qui ont choisi la dernière carte, la Dame de la Mort, acceptation et égalité. Alors, voyons la Dame de la Mort. La Dame de la Mort. Pâle, vous échappez à la nuit, paré de dentelles rouges, des fleurs à profusion surmontant votre couronne. Vous offrez à la mort la beauté, l'égalité et la joie du monde souterrain. S'il est possible d'apaiser en grande partie ces craintes lorsqu'on reconnaît que la mort est un processus naturel qui est, à un moment ou à un autre, s'invite chez chacun de nous. Dans cette attente, on peut choisir de proclamer son envie de vivre. Adopter de prime abord une approche tout en légèreté vous aidera à dénouer une situation. Si vous vous accrochez à des choses inutiles, notamment matérielles, simplifiez-vous l'existence et lâchez prise. Voilà pour ce tirage d'Halloween. Moi, je vous fais des bisous et je vous souhaite un bon Halloween à tous. Bye bye.